Je suis en bête. On dirait que tu avais bêtise. Ça. Pas tu as déjà vu, toi. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez-vous la tribune n'est pas de quelqu'un ici en direct 2 jours. Vous savez, vous asseoir pour me regarder. Vous ne partagez pas. Hein. Les partages ont baissé. Les partages ont baissé de ouf. Les partages ont grave baissé. Oui, oui. Et remarquez, quand ici en direct, là, vous êtes concentré de votre partage. Vous êtes concentré de votre batoya. Vous êtes concentré de votre batoya. Vous êtes concentré de votre batoya. Vous ne les partagez plus. J'ai remarqué, il n'y a plus de partage, plus rien. Vous ne partagez pas. La dernière fois, là, 200 partages, 121 partages, 199 partages. Vous ne partagez pas, hein, vous êtes assis, vous me regardez, concentré dans le béret, sans partager. C'est pas normal. Moi, je ne dois pas baisser en partage. On avait atteint les plus de 1000 partages. Normalement, on devait rester sur tout le temps les 1000 partages. Je ne comprends pas. Il y a un problème quelque part. Quand c'est votre table, regardez, vous ne partagez pas. Comment on peut faire là? Partagez, dis donc. Partagez, on fait chap-chap. On prend 5 minutes de partage. Partagez. Ce que je veux dire, il n'y a pas d'injure dedans, ne vous inquiétez pas. Ce sera un sujet assez rigolo. Oui, pour vous distraire, aujourd'hui c'est samedi. Voilà, le samedi c'est le week-end. On est là pour s'amuser tout le temps dans un sujet assez sérieux, comme vous me connaissez. Pour ça, je suis assez sérieuse quand je fais les directs. Voilà. Donc, partagez le direct. Ne vous inquiétez pas pour ça. Les gens signalent la tribu. Yako. C'est les sorciers. Ils veulent empêcher mes partages. La sorcellerie vous donne quoi? Non, sérieux. Partagez. Ou bien taguer les membres de la tribu, s'il vous plaît. Taguez-les, vont venir. Celles que leurs comptes ne sont pas signalés vont partager. Je sais qu'il se fait tard, mais ne me dites pas que vous dormez à 7 heures là quand même, même si on dit. Réveillez un peu mon audience, s'il vous plaît. Réveillez mon audience. Hein. On partage fort, fort. Donc, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me prennent en marche, moi, c'est Edwige Milan, la diplomate ivoirienne. Je tenais à... J'ai vu beaucoup de directs, les gens racontent tout et n'importe quoi, ils ne s'imprègnent pas du sujet, ils ne savent pas. On n'est pas obligatoirement obligé de faire un direct sur un sujet qui se passe, qui concerne les blogueurs. Je suis et blogueuse et influenceuse parce que je tiens un blog d'influenceuse. Voilà. Donc, il y a un problème actuellement qui mine le monde du blog. Parce que c'est plus en plus les blogueurs qui sont attaqués. Les influenceurs ne sont pas attaqués, même si les influenceurs diffament, ou bien les influenceurs racontent tout et n'importe quoi. Ça reste entre eux influenceurs. Voilà. Mais quand c'est dans le cadre du blog, il y a tout un problème dessus. On a remarqué qu'il y a plusieurs blogueurs qui ont été, blogueuses, qui ont été interpellés, qui se sont vus dépouillés de leurs droits civils. Je trouve ça pas normal. On peut porter plainte contre quelqu'un, mais il y a toujours la présomption d'innocence. Il y a toujours des faits. Un être humain, ce n'est pas un animal. On n'attrape pas les gens pour les jeter en prison sous prétexte qu'il y a quelqu'un qui allait porter plainte. Ça n'existe dans aucun pays, si ce n'est pas en Afrique. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays à vivre ça. Il y a d'autres pays. Ça veut dire que quelqu'un qui réside dans le pays, qui n'a pas de moyen de sortir du pays, qui ne peut pas s'enfuir, on porte plainte contre la personne. On arrête la personne arbitrairement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de convocation qui est envoyée. On attrape la personne, on arrête la personne et on jette la personne en prison. Et 2 jours après, la personne se voit déférer à la Maka
Pourquoi? À cause de quoi? On n'en sait rien. Parce qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a rien, il n'y a pas de convocation, il n'y a pas de date de procès. Comme si la personne était un danger public. Comme si la personne était un problème pour l'État. Moi, je ne comprends pas. Je peux comprendre que les autres puissent avoir des droits. Parce qu'on ne peut pas se rendre justice soi-même. Quand quelqu'un t'agresse, que ce soit physiquement, que ce soit moralement, que ce soit, on va dire, en autre chose, il y a la justice qui est là. On se doit de saisir la justice pour se faire justice. Mais quand on saisit la justice et que la justice, c'est-à-dire qu'on porte plainte contre quelqu'un et la personne arrive au commissariat parce que la personne a été arrêtée, la personne n'a plus de droit automatiquement. Je demande si nous, les blogueurs, on est devenus genre, on veut nous fermer la bouche, au fait. On veut nous étrangler. Oui, oui. Parce que je ne sais pas ce qu'on appelle liberté d'expression. Je ne sais pas. Que la liberté d'expression a une limite, la limite de la liberté d'expression, je ne sais pas. Les thèmes sont flous. Les thèmes sont flous. Quelqu'un ne peut pas se parler sur les réseaux sociaux et ça veut dire que sans démarche, ça veut dire que on a quand même des droits. Moi, c'est la question que je me pose. On a quand même des droits parce que ce n'est pas la première fois. Il y a nos droits aussi qui doivent être respectés. Ce n'est pas parce qu'on porte plainte contre quelqu'un que la personne sera directement en prison. C'est dans quel monde on vit? Et quand on dit ça aux blogueurs, ils ne comprennent pas. Chez eux, tu veux les utiliser. Ils pensent qu'ils sont trop arrivés. Il y a vu certains dire, tous les gens disent, oh, c'est les petits blogueurs. Comme c'est une petite blogueuse, personne n'en parle. Les gens qui ont les vues, ils n'en parlent pas parce qu'ils s'en foutent. Ils sont entre eux. On a essayé de vous donner la force. Et cette petite force qu'on a essayé de vous la donner, vous l'avez retournée contre nous. Quand on te dit, quand on se dit, on se met ensemble, on se met en association, c'est pour donner la force à tout un chacun. C'est pour donner la possibilité à tout un chacun. C'est pour donner à l'autre de jouir des relations et des connaissances que d'autres jouissent. Quand on se met ensemble, c'est pour créer un bloc solide, pour avoir une force, pour qu'on puisse lutter ensemble pour nos droits. Mais il y aura toujours cette parité-là si les gens ne veulent pas se mettre en union pour être une force solide. C'est important. Aujourd'hui, les gens de la télé veulent nous concurrencer. Les gens de la télé veulent nous éteindre parce qu'ils ne diffusent pas que à la télé. Ils diffusent aussi sur les réseaux sociaux. Et ils ont décidé de nous retirer ce que nous avons et de s'approprier de ça. Vous pensez que c'est cette jeune dame-là, chroniqueuse d'une chaîne de télé, d'une émission inconnue, déjà même que l'émission est inconnue, une jeune dame qui est chroniqueuse d'une émission inconnue, non, c'est pas elle. Ce sont les chaînes de télé qui veulent nous étrangler. Oui, oui. Qui veulent nous étrangler et qui ont trouvé parmi nous des gens qu'ils doivent sacrifier. Aujourd'hui, il y a une blogueuse qui est en train d'être sacrifiée pour qu'elle puisse servir d'exemple à tous les blogueurs. Mais chacun a sa propre responsabilité de sa prise de parole. Elle n'est pas obligée de payer pour les autres. Elle a un acte qu'elle a posé, il y a un fait qui est là. On juge en fonction de son fait. On n'attrape pas quelqu'un pour le jeter en prison. Fini son un seul jour de garde à vue, ça veut dire qu'on ne lui a même pas donné d'avoir même le droit de faire ses 72 heures de garde à vue. C'est-à-dire que la dignité même de la personne est bafouée même dès la base. Mais si ça tombe samedi ou que ça tombe dimanche, c'est où? C'est-à-dire que dans la loi, c'est-à-dire qu'on doit donner même la possibilité à la personne d'avoir 75 jours et la personne doit être accompagnée par un avocat. Si la personne n'en a pas, on lui commet un d'office pour lui expliquer ses droits. Mais on n'a pas de droit. Et quand on parle aux blogueurs, ils pensent qu'on veut les utiliser. C'est pas on va les utiliser à quoi? Quand on les explique, ils refusent de comprendre. Et quand eux se retrouvent dans les problèmes, ils viennent s'asseoir, raconter des choses qu'ils ne savent pas. Nous, on a tout essayé en inbox. Pour ceux qui ne savent pas, qui essayent d'insulter des gens qui ne se sont pas prononcés sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Cette blogueuse qui a été arrêtée aujourd'hui, là, tout le monde la connaît. Oui, oui. Elle n'a pas l'audience que d'autres ont, mais tout le monde la connaît. Tout le monde sait. Oui, oui. Tout le monde sait. Depuis sa minute d'arrestation.
a bloqué. Depuis la minute de son arrestation, elle est au courant. On n'en parle pas parce que le problème n'est pas encore au niveau des réseaux sociaux. Quand on va essayer de se créer une union, de se créer une force, il y a toujours des démons parmi nous qui vont vouloir détruire le mouvement. On a tout essayé, on a tout fait. On s'est saigné, on s'est ruiné. On est descendu, tout fait pour apporter une force. Oui, oui. Pour apporter une force au blog ivoirien. Oui, oui. On avait toutes les armes. On avait cette possibilité. Mais chacun est venu avec ses problèmes personnels pour détruire le groupe. Et aujourd'hui, chacun vit ses problèmes personnels et c'est le groupe qu'on veut attaquer. On vous a dit qu'en Côte d'Ivoire, là-bas, là, si on n'a pas une base solide, on ne peut pas être écouté. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Oui, oui. Ça veut dire que si on était en association à la minute où Rose a été arrêtée, à la minute, on allait contacter notre avocat directement, il allait aller s'empeigner, il allait la représenter. Elle n'allait plus avoir droit à la parole. Elle allait laisser l'avocat faire. Et elle allait sortir de là. Elle allait sortir de là. Mais quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Maintenant, quand le problème vous arrive individuellement, par rapport à ce que vous avez fait individuellement, vous demandez à ce que tout le monde soit mobilisé. Parce que vous ne savez pas que quand le problème vous arrive là-bas, c'est la tête de tout le monde que vous devez payer. Nous, on est en Europe ici. On s'en fout. Moi, s'il n'est pas bien, il ne va pas mourir. Si elle ne fait pas bien, vous devez plutôt vous appuyer sur nous. Nous, on peut faire le combat que vous ne pouvez pas faire pour être tranquille. Moi, elle peut venir m'asseoir, Jésus sur l'animatrice, et puis ça ne va pas quelque part. Ce n'est pas un débat. Ça ne va pas quelque part, elle peut rien faire. Mais si elle vient en France ici, venir porter plainte, ça sera au civil. Elle et moi, on va aller à la justice, on va dire qui a raison, qui a tort, puis ça va se régler là-bas. On a vu des procès ici, de blogueurs ici et de personnes qui sont passées ici en France. Ça a mis le temps que ça devait mettre. Et puis, le verdict est tombé. Ça ne chauffe pas. S'il n'y avait pas eu de procès en France, vous allez vouloir comparer. Il y a eu un procès ici en France. Et vous avez entendu ce qui est sorti de là. Les chaînes de télé veulent concurrencer les blogueurs. On leur a envoyé. On a créé une mine d'or. On a créé quelque chose que les télés veulent utiliser. Mais on les bat à la route. Ils ont commencé déjà par récupérer ceux qui faisaient des blogs à vue pour les mettre dans leur chaîne de télé. Mais ce n'est pas suffisant. Oui, oui. Avec la complicité du gouvernement, ils veulent nous fermer. Parce que les gens qui ont les chaînes de télé, là, ceux qui sont à la tête de ces chaînes de télé, là, sont des gens qui sont dans la politique. Ce ne sont pas des businessmen ou bien des businesswomen de l'extérieur. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. La vidéo n'est pas partagée, s'il vous plaît, la tribu. Partagez. Partagez et sécurisez le direct, s'il vous plaît. Partagez et sécurisez le direct, s'il vous plaît. C'est injuste. Je peux comprendre que certaines personnes ne sont pas d'accord avec le fait que on ne dit pas que tel a raison ou tel a tort. Non. On dit simplement que si le droit de quelqu'un est respecté, c'est que le droit de l'autre doit être respecté. En Côte d'Ivoire, quand on loue une maison et que la personne ne paye pas son logement, on ne vient pas le ramasser pour le jeter dehors. Il y a un respect des droits du locataire. Nous demandons aussi, nous blogueurs, qu'on puisse respecter nos droits parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas des animaux. On est des êtres humains, on n'est pas des animaux. On ne peut pas nous prendre, nous enfermer et puis basta. Vous n'allez rien régler ça. Parce que parmi nous, là, il y a des personnes qui sont très intelligentes. Il y a d'autres qui sont hypocrites, qui font le zouave. Oui, oui. Il y a d'autres qui sont hypocrites. Ils font l'hypocrisie. Mais quand on est entre nous, là, on sait ce qu'ils disent. Et puis il y a nous, là, qui ne sont pas hypocrites. Si on a la vérité à dire, on va dire. Si on a la vérité à dire, on va dire. On ne peut pas arrêter quelqu'un et ne pas donner les droits de cette personne. C'est impossible. Cette jeune blogueuse a des droits. C'est un être humain, ce n'est pas un animal. C'est un être humain, ce n'est pas un animal. Oui, oui. Elle a des droits et il faut que ses droits soient respectés parce que ses droits ne sont pas respectés du tout. Ce n'est pas à cause de 2 vidéos qu'elle a faites. Là, quand on va la mettre à la maca, ce n'est pas un danger pour la nation. Ce n'est pas un problème pour la nation. On la met à la maca, c'est par rapport à quoi?
C'est en vertu de quelle loi? C'est dans quel chapitre? Qu'il n'y a pas de présomption d'innocence, il n'y a rien, on t'attrape, tu arrêtes tout ce que tu as fait et puis on te met en prison. Comme ça. On demande, ce sont les blogueurs là. On est des êtres humains. Vous n'allez pas nous arracher le travail, vous n'allez pas nous museler. Peut-être ceux qui sont en Côte d'Ivoire et ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire va les faire vivre. Oui, oui. On est désolé. Oui, mais on n'est pas des animaux. On va sauf que parler. Dites à ces personnes qui font des choses là d'arrêter de faire de mauvaises choses. On va faire le béret là, napien. Interdit. En tout cas, moi, interdisez-moi de rentrer dans mon pays. Il ne va pas mourir. Oui, oui. Il peut vivre. En tout cas, c'est me priver de ma liberté qui va me faire souffrir. Du moment où je suis libre et qu'il y a un pays au monde où je ne peux pas mettre les pieds, ça ne va pas m'étouffer. Oui, oui. C'est inadmissible. C'est incompréhensible. Oui, oui. Moi, je suis d'accord que cette dame ait porté plainte. Je suis d'accord. Elle a voulu se défendre. Elle a saisi l'appareil judiciaire pour se défendre. On est d'accord. Mais cette blogueuse qui a été arrêtée, elle n'a pas de droit. En vertu de quelle loi? Elle reçoit une plainte d'une civile. On l'arrête déjà. C'est-à-dire qu'on ne la convoque pas. Déjà, c'est inadmissible qu'elle soit arrêtée chez elle d'abord. C'est une démonstration de force. C'est une intimidation que vous êtes en train de faire vis-à-vis de nous. Il faut dire que l'appareil judiciaire ivoirien est en train de faire une intimidation vis-à-vis des blogueurs. Et on ne va pas se laisser faire. Parce que les autres, là, c'est des peureux. En tout cas, moi, je ne vais pas me laisser faire. Parce que la puissance que j'ai, là, c'est d'être assise en France et puis d'avoir ma caméra pour parler. Ça aussi, c'est ma puissance. Et puis, je vais jouer de ma puissance. Ça ne va pas chauffer. C'est un peu un débat. Je vais utiliser l'appareil, cette puissance que j'ai des réseaux sociaux, là. Je vais utiliser ça aussi. On va aller en puissance en puissance. En tout cas, on va se bombarder. Ça ne chauffe même pas. C'est pas un débat. On va s'allumer, mais c'est pas... C'est même pas du jeu. Parce que c'est inadmissible. Oui, oui. Comme vous voulez utiliser la force sur nous, là, on va utiliser sur nos forces. Parce que les blogueurs, c'est des peureux. C'est des peureux. Ce n'est pas quelqu'un qui peut dire, ah, les chaînes de télé n'ont pas plus de force que nous. Ils n'ont pas plus de mandat que nous. Ça ne chauffe pas. De un, vous ne voulez pas nous donner nos fonctions de blogueurs. Ça n'existe pas. Vous ne voulez pas nous donner nos fonctions d'influenceurs. Déjà, ça ne gêne personne, ça ne dérange personne. Il y a des gens qui ont un travail, mais qui n'ont pas de fonction, qui n'ont pas de profession. Donc, genre, quand on s'en fout, de deux, ce qu'on a emmené, ce qu'on a créé, vous voulez vous approprier de ça pour créer vos émissions, vos chaînes de télé. Vous voulez nous utiliser gratuitement. Un, vous utilisez nos vidéos gratuitement sans nous payer des droits. Deux, vous nous invitez sur vos plateaux pour chercher audience sans nous payer nos droits d'image. Et trois, maintenant, vous voulez nous museler. Vous voulez nous prendre comme du bétail. Ça veut dire que si vous n'êtes pas content, quelqu'un se lève là pour aller porter plainte. Ça veut dire que les blogueurs n'ont pas de droit. Ils sont là que pour subir. C'est parce qu'on ne peut pas utiliser la relation de force. Les blogueurs, c'est les peureux. Sinon, tout de suite, vous êtes couchés. Ce n'est pas un débat. Ça ne chauffe pas. Tout de suite, vous allez nous appeler pour un arrangement. Et puis, on se calme. Vous êtes couchés, ce n'est pas un débat. Parce que nous, on a la population et nous. Ça ne chauffe pas. Les réseaux sociaux sont venus vous montrer la vraie réalité. Pour dire qu'on peut s'adresser à des milliers de personnes. Et puis vous serez assis, vous n'avez pas de pouvoir. Ne faites pas, on va jouer le pouvoir qu'on a. On a compris le message que vous avez passé. Mais n'abusez pas. Oui, oui. Et Lolo Beauté, là, on a compris le message. Et Peter, on a compris le message. Avec d'autres blogueurs, on a compris le message. Mais au moment où vous allez nous traiter pour des chiens, au moment où vous allez nous prendre pour des imbéciles, là, au moment où c'est que vous allez nous arrêter comme des bétails, ni loi, ni foi, c'est qu'on nous prend, on nous jette là-bas. Parce qu'on a eu à parler sur les réseaux sociaux. Vous allez réveiller quelque chose en nous qui n'est pas bon du tout. Vous allez réveiller quelque chose en nous qui n'est pas bon, que vous n'avez pas apprécié. Parce que quand tu sens que là, on veut te fermer, on veut t'emprisonner dans quelque chose là, c'est que ça n'est pas bon. Faites les choses correctement. Faites les choses en fonction de la loi. Cette blogueuse, elle a des droits. Oui, oui. Elle pouvait être interpellée. Elle est interpellée et on lui dit les accusations qu'il y a contre elle. Elle se prend un avocat et puis elle se défend. On va procès librement toutes les deux.
Et puis chacun défend sa thèse. Arrivé un moment, vous exagérez. Oui, oui. Vous exagérez. Quand vous allez trop nous sécréter, quand on va péter, vous allez penser que c'est nous, on est fous. Non, non, mais on veut jouir de nos droits. On veut jouir de nos droits. Rose doit être libérée. Ça ne chauffe pas. C'est les autres qui sont les peureux. Moi, vous me connaissez, ça ne chauffe pas, ce n'est pas un débat. Moi-même, m'interdit la Côte d'Ivoire, c'est rien du tout. Et peut taper 10 ans, il ne va pas à Abidjan, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas, il n'y avait pas pleurer. Il n'y a pas pleurer. C'est inacceptable. On est des êtres humains. Et on a la parole. C'est ça, le problème. On n'est pas des sans-voix. Le problème, c'est qu'on n'est pas des sans-voix. Il faut que vous mettez ça dans votre tête, qu'on n'est pas des sans-voix. C'est aux sans-voix vous pouvez faire. C'est à la population vous pouvez faire. C'est aux démunis vous pouvez faire. C'est pas à nous. On ne mange pas chez vous. C'est pas vous qui nous nourrissez. C'est pas sur vos routes on monte, on passe aussi. On fait démonstration de force si vous voulez. Ça ne chauffe pas. Parce qu'à la lutte, vous voulez nous faire rentrer là. Vous voulez nous faire rentrer dans la politique. Si c'est la politique qu'on maîtrise, c'est parce qu'on ne veut pas de ça. C'est pas important. Parce que tous ceux qui sont dans la politique, on a vu que c'était le même groupe, c'était le même cas. Tu te bats pour rien. Demain, l'autre va venir, va faire pire que son ami. Donc on a décidé de jeter ça là-bas pour dire que c'est entre eux là-bas. Celui qui est là, on l'accepte. Sinon, on peut retourner. C'est un gros abus de pouvoir. Vous ne pouvez pas arrêter Rose sans qu'elle ait des droits. C'est inacceptable et c'est inadmissible. Moi, je ne suis pas là pour demander pardon. C'est pour ça que depuis, elle ne parle pas. Il n'y a pas pardon à demander. Oui. Notre métier doit être respecté. De toute façon, la fille là, qui est partie porter plainte, là, son métier a été respecté. Sa maison c'est-à-dire que... c'est même pas même... C'est-à-dire que l'émission là même... C'est-à-dire que vous avez déposé plainte. Et puis la plainte est acceptée. On ne sait pas ce qu'elle a dit là-bas. Elle-même, son émission, c'est-à-dire qu'ils font des émissions à buzz. Pour que ça puisse créer des polémiques. Eux-mêmes, quand ils posent les questions là-bas, eux-mêmes sont la preuve des questions qu'ils posent. Ils n'ont pas ça. Mais ils posent des questions et puis ça passe crème. Ils posent des questions et puis ça passe crème. Ça ne chauffe pas. Quand ils finissent, ils rentrent chez eux à la maison. Et puis ils n'ont pas épée de Damoclès sur le cou. Ça ne chauffe pas. Eux-mêmes, ils ont créé l'émission, c'est pour créer buzz. Eux-mêmes, ils ont créé l'émission, c'est pour créer polémique. Ou bien c'est parce qu'elle n'est pas contente que tous les blogueurs ont parlé. Ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas un sujet qui nous intéresse. C'est-à-dire que tous les blogueurs même doivent boycotter toutes les émissions de télé. Ça ne chauffe pas. On sait que c'est nous qui donnons visibilité. Ce n'est pas un débat. C'est nous qui sommes le haut-parleur de la Côte d'Ivoire. C'est nous qui positionnons la Côte d'Ivoire sur l'échiquier du blog africain. Si on boycotte toutes les chaînes de télé, oui, oui. L'eau boycotte, c'est-à-dire qu'ils font l'émission et puis ça reste entre eux là-bas. Et puis nous, on fait notre truc. Nous, on a notre communauté. On aura nos abonnés qui vont venir nous regarder. On fait nos clashs, on fait notre game entre nous. On crée notre truc entre nous. Même si on veut faire télé-réalité, avec nos pages simplement monétisées, chacun gagne son argent. Nous tous, on rentre dans la maison, chacun est dans son direct, sa monétisation le paye, et puis on est dans la maison, et puis on se fait ce qu'on doit se faire dedans. Et puis c'est pas un débat. On peut créer ça. Les Américains, eux-mêmes, ils ont créé leur propre chaîne de télé. Et puis ils se font de l'argent. Shane Brydon, ces vidéos qu'il fait, ces vidéos posées qu'il fait, ça lui donne des millions. Même les chaînes de télé ne peuvent pas avoir ça. Ce qu'on a comme âme réseaux sociaux, là, c'est ça qui est notre force. Ils ont peur de nous, ça trempe, ça pisse sur eux. Quand on allume nos caméras, là, qui est mort. Ça chauffe pas. On n'est pas petit kéké. On n'est pas des petits l'homme. Les blogueurs se minimisent trop. On n'est pas petit l'homme. Quand on allume nos caméras, ils tremblent, ils pissent sur eux. Ils ont peur de ce qui va sortir de notre bouche. Parce qu'on est des vrais influenceurs, ce n'est pas un débat. Mais nous-mêmes, on ne connaît pas nos valeurs. On ne connaît pas notre puissance. On ne connaît pas notre force de frappe. On se minimise, on se rabaisse pour se donner. On t'arrête, tu pleures. Tu pleures quoi? Quand tu décides de faire quelque chose, quand tu décides de rentrer dans un métier, quand tu décides de faire ton travail, il faut faire ton travail bien. Il n'y a pas un débat. Tu pleures quoi? Ce qu'on a là, c'est une âme. Tout le monde tremble. Face à nous, ce n'est pas un débat. Ça tremble, même au plus haut sommet de l'État. Parce que la force que Mark Zuckerberg nous donne là, vous ne connaissez pas l'importance de ça. Ça tremble au palais, ça pisse sur eux. C'est moi qui j'ai dit ça. C'est pas un débat. Mais on ne veut pas. On veut se jouer les chocottes.
C'est des PD, des lesbiennes qui sont sur les réseaux sociaux, des femmelettes, des perdus, des gens sans... C'est que sans... Je sais pas, il faut un mot. Sans vision. Les gens qui ne savent pas ce qu'ils tiennent dans leurs mains. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils ont quelque chose d'immense. Les Américains ont étudié ça. Aujourd'hui, des Américains invitent leurs fans, leur donnent des cadeaux à valeur d'1 million. Il y a des gens qui distribuent des iPhones partout à leurs abonnés. On ne connaît pas la puissance qu'on a. Et on veut nous arracher cette puissance. On veut nous museler. On veut nous attacher. On veut nous faire taire. Parce que l'Afrique a peur du changement. L'Afrique a peur des reproches. Si tu ne te reproches rien, là, tu vis ta vie correctement. Ce n'est pas un débat. Tu portes ta plainte tranquillement, la personne va aller répondre. Est-ce qu'il y a prison dans ça? Il n'y a pas prison dans ça. Dans aucun pays du monde, ça existe. On n'enferme pas quelqu'un comme ça à la minute. La personne même n'a même pas fait 72 heures de garde à vue que la personne se retrouve déjà à la maca. C'est où? On est dans quel monde, là? On est dans quel monde? On est dans quel monde? Je vois des gens écrire: oh, moi, je ne souhaite pas la prison à mon pire ennemi. Moi, je ne souhaite pas la prison à mon pire ennemi. Ils sont les premiers. Quand on parle des prisons, ils sont heureux, ils jubilent. Mais ils n'ont jamais souhaité à leur pire ennemi. Mais c'est eux qui jubilent. Vous ne souhaitez pas la prison aux gens, mais quand la prison arrive, vous dansez. C'est inadmissible. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît, la tribu. Partagez dans le groupe. Partagez. Il y a longtemps, les blogueurs ont fini et tout ça. C'est pas un petit... C'est que... Elle a fait quoi même? Elle a fait quoi? Elle a fait ce qu'elle devait faire. Oui, oui. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Oui. Parce que cette émission-là, c'est une émission à polémique. C'est une émission à débat. C'est une émission à rumeur. C'est une émission à béret. Elle n'a rien fait. Elle ne s'est pas en pris à une innocente. C'est ça le problème. C'est le même lot. C'est sa collègue qui est partie porter plainte contre elle. Le seul fait que l'autre assise à la télé, c'est tout. Sinon, c'est bien béret là, les deux la font. L'autre n'a pas plus d'honneur que l'autre. L'autre a décidé d'avoir son travail elle-même. Elle a décidé de ne plus s'asseoir pour être au chômage. Elle a décidé de se connecter sur les réseaux sociaux, vendre ses produits, faire ses vidéos pour avoir sa notoriété, pour pouvoir évoluer dans la vie. Vous n'encouragez pas les Africains à rester en Afrique. C'est vous qui les poussez à sortir du pays. Après, vous venez vous en plaindre. Vous ne trouvez même pas du travail. La création même d'emplois. Les gens se débrouillent, se démèdent pour pouvoir vivre. Ils luttent. Ici, ça crée les emplois tout le temps. Travail à gogo. Même pour fermer porte de métro, c'est travail. On les paye chaque fin du mois. Même pour fermer porte de métro. La porte est automatique. Hein. C'est pas un débat. Porte là, c'est automatique. Ils sont arrêtés simplement. Pour fermer porte qui est automatique là. Vous avez déjà vu ça quelque part? Ça existe ça? Pour fermer, c'est-à-dire qu'il y a tous les renseignements qui sont là. Il y a tous les bureaux qui sont là. Il y a des gens qui sont dans la rue. Ils se promènent comme ça, dans la gare, pour orienter les voyageurs. Pendant qu'à chaque 100 mètres, il y a un accueil. Mais malgré ça, on prend encore d'autres personnes pour les insérer dans la société. Et même ils créent le travail. Tu es à la maison, tu as tes enfants. Il faut rester à la maison. Tu as t'occuper de tes enfants, puis on te donne ton salaire. C'est qu'ils ont créé le travail pour te donner. Vous ne créez pas d'emploi. Les gens se débrouillent pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir vivre. Toi-même, tu t'es débrouillé pour arriver à la télé pour faire béret. C'est ta camarade qui t'en met en prison. Quand on parle, non, elle a fait ci. Mais tu l'as arrêté, toi-même, tu es en train de voir que l'appareil judiciaire n'est pas correct. Tu constates que l'appareil judiciaire n'est pas correct. Je trouve que c'est de la mauvaise foi. Parce que je ne pense pas que de là où tu es, tu aurais souhaité qu'elle se retrouve là-bas. Toi-même, tu constates que l'appareil judiciaire n'est pas correct, mais tu assises dessus, tu ne parles pas. Même pardon quand on te demande, c'est pour la peur. La prison, c'est pour les êtres humains. Il y a d'autres êtres humains qui sont là-bas. Il y a des innocents qui se retrouvent en prison. Ce n'est pas dit qu'ils sont coupables. Il y a des innocents qui se retrouvent. Les innocents comme Rose, là, qui se retrouvent là-bas. Ce n'est pas dit qu'ils sont coupables.
Rose est innocente. Ce qu'elle a fait, c'était son travail qu'elle devait faire. C'est ce que la télé nous oblige à faire. Les émissions de la télé, là, quand il y a Béret, ils invitent les gens pour que ça crée buzz. Et puis ils viennent s'asseoir pour dire qu'ils ont allumé la télé. Quand nous on sort, et ils sortent plus. Quand nous on sort, puis on crée le buzz sur quelqu'un là, ils invitent la personne. Ils leur posent des questions sur ce que nous on a dit. Et puis après on ressent encore. Parce qu'on a l'autre version. Et puis on allume dans l'état. Ce qu'elle a fait, c'est normal, c'est ça. C'est le béret. Ça ne chauffe pas. Ma chérie, si tu ne tiens pas, il faut démissionner. Ce n'est pas un débat. Quand tu partais signer le contrat, on ne t'a pas expliqué les règles. Tonton, tu peux venir poser question si enfant de quelqu'un. Tu étais là-bas. Quand Carmen couchait au Lokpacha, toi tu étais là-bas pour venir te lever pour poser question à quelqu'un pour dire que il paraît qu'on dit que l'enfant de Carmen là, non. Tu étais là-bas. Tu as assisté à ça, c'est parce que Carmen n'a pas porté plainte. C'est parce que Carmen n'a pas porté plainte. Parce qu'elle sait c'est dans quoi elle est. Elle sait c'est dans quoi elle est. Tu n'étais pas là-bas. C'est parce qu'on ne t'a pas demandé d'apporter des preuves. Parce que Carmen n'a pas porté plainte. Elle estime qu'elle n'a pas apporté plainte. Parce qu'elle est dans un game. Et toi, tu arrives dans un village, tu ne connais pas les règles et puis tu te balades. C'est pareil, c'est rose. C'est pareil, c'est rose. Oui. C'est pareil, c'est rose. Sinon, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle devait faire. Moi, j'ai vu son direct. C'est ce qu'elle devait faire, ma chérie. Tu es dans un game, si tu ne maîtrises pas bien, si tu ne supportes pas, il faut laisser. On a voulu solliciter un peu l'être humain qui est au fond de toi pour que tu puisses retirer ta plainte parce que l'appareil judiciaire ne fonctionne pas correctement. Même si l'État ne donne pas les droits à Rose, toi, tu es un être humain. Tu peux dire, ah, j'ai porté plainte pour avoir réparation. Mais de la manière l'appareil judiciaire est en train de fonctionner là, c'est pas correct. Cette fille aussi a des droits. Mais tu n'as pas t'asseoir chez toi. Et puis tu es en train de laisser la petite aller jusqu'à la Maca. Jusqu'à la Maca. Et tu es tranquille chez toi, on t'appelle. Tu fais la grande. C'est par respect. Hein. C'est trop parce qu'on est humble. Sinon, si on décide, toi, tu as fait quoi? Parce que le fait que vous avez mis Rose en prison, ça peut faire que nous tous, on s'était. Chacun a son problème. Hein. Et n'essayez pas de juger les gens en fonction des actes qu'ils ont posés. Essayez de juger les gens avec le nom qu'ils ont. Comme elle est blogueuse, vous savez que toutes les frustrations des blogueurs que vous avez en vous, là, vous allez prendre ça pour mettre ça sur une seule personne. Vous allez passer votre temps à faire de l'injustice à chaque fois que vous allez vouloir donner de la justice. Parce que Rose ne représente pas tous les blogueurs. Moi-même, je n'accepte pas quand on me dit Edwige, tu es comme X, comme Y. Moi-même, je n'accepte pas quand on me dit qu'on est la même chose. Je n'accepte pas. Donc, si vous êtes en train de juger Rose, à cause de tout ce que les blogueurs sont en train de faire, c'est de la plus grosse injustice qui puisse exister sur les réseaux sociaux. Et là, tout le monde assis, tout le monde regarde, tout le monde constate. Ah, ça c'est quoi? Ça c'est les blogueurs encore. Parce qu'on ne peut pas dire c'est elle, c'est une personne. On met tout le monde dans le même sac. Ça veut dire qu'une seule personne va payer à chaque fois pour tout le monde. Mais vous êtes cru où? Vous êtes cru où? Demandez à Mark Zuckerberg de fermer nos pages. Vous n'avez pas cette capacité-là. Ou bien c'est trop fort pour vous. Si vous devez vous en prendre à quelqu'un, prenez-vous à Mark Zuckerberg. C'est lui qui donne la possibilité à ce que ce genre d'informations soit divulguées sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous n'interdisez pas Facebook dans votre pays? Je ne comprends pas. Vous voulez trop protéger vos populations. Non? Comme si tout ce qui se passe, tout ce qui se promène en Côte d'Ivoire, c'est des bêtes, sont des moutons. Comme vous voulez protéger, sinon c'est possible. C'est possible d'interdire la diffusion de Facebook en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne le faites pas? Vous pouvez prendre cette décision. Hein. Au lieu de mettre des êtres humains en prison sous prétexte que vous voulez donner un exemple. Ça sert à quoi? C'est où ça existe? On juge quelqu'un pour donner un exemple aux autres. Ça existe où?
C'est juste où la pauvre dame se retrouvait à la Maca. Après avoir... On a déposé une plainte. Sans avocat, sans garde à vue. C'est-à-dire qu'elle a fait un jour de garde à vue. Direction. Direction. C'est inadmissible. Vous êtes en train de faire le mauvais combat. Vous êtes en train de faire le mauvais combat. Vous allez rater quelque chose que l'Afrique a toujours raté. Tuer des opportunités, tuer des chances. Un appareil que vous pouvez utiliser à bon escient. Vous allez vouloir retourner ça contre vous. Vous n'en êtes pas. Nous fermer la bouche. Au contraire, vous allez nous pousser à vous détester. Vous allez nous pousser à faire ce que vous ne voulez pas qu'on fasse. Et ça s'est toujours passé comme ça. Parce que vous n'avez pas pris de bonnes sanctions. Vous n'avez pas respecté la loi. Vous n'avez pas été juste. C'est un appareil judiciaire injuste. La loi du plus fort, la loi de la correction. On n'est pas dans la loi de la correction. On est dans la loi de l'égalité. On est tous nés égaux par la loi. Et la loi doit s'appliquer équitablement pour tout un chacun. Rose n'a pas à être à la Maca. Je suis désolée, mais Rose n'a pas à être à la Maca. On peut porter plainte contre elle. Mais elle a des droits. Et ces droits doivent être respectés. En tout cas, moi, j'ai dit, ça ne chauffe pas. D'ici lundi ou mardi, si Rose n'est pas libérée, peut-être c'est les blogueurs qui ont fait. Moi, cette fille, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Peut-être elle a déjà fait des sales coups à plusieurs personnes, mais elle ne s'est jamais amusée à me faire un sale coup. Oui. Elle a défendu des gens, ça ne me dérangeait pas qu'elle les défende, quoi. C'est eux qui ont pensé, c'est eux qui avaient problème, c'est eux qui ont cette frustration-là, que quelqu'un puisse m'aimer. Depuis le premier jour, ou bien depuis la première minute qu'elle a été arrêtée, moi je savais. J'ai fait tout mon possible. Mais j'ai vu que les blogueurs étaient dans un sale pétrin. Je me suis rendu compte. C'est-à-dire qu'on me disait, si c'est toi, on peut faire quelque chose. Si c'est toi, on peut faire quelque chose. Si c'est toi, on peut faire quelque chose. J'étais choquée. Et quand je pensais que je les avais donné une opportunité, ils ont retourné ça, ils m'ont jeté sur le visage. C'est que la possibilité que tout le monde soit sauvé. Maintenant, on me dit, si c'est toi, on peut faire quelque chose. Si c'est toi, on peut faire quelque chose. Ah, les autres, là, pardon. Alors, je ne peux pas m'impliquer dans ce genre de choses. Je ne peux pas m'impliquer dans ça. Parce que les gens ont essayé de s'impliquer dans le bloc d'autres personnes pour pouvoir régler le problème. Ça s'est retombé sur eux. Donc, ils ont décidé de ne rien faire pour les autres. Moi, je me suis présente pour ma vie. Je ne compte pas sur les autres. C'est ça, moi, ma chance. Moi, je n'ai jamais compté sur quelqu'un. Mais si quelqu'un d'autre m'aide, je compte simplement sur moi-même. Je peux me lever puis partir à Abidjan. Je sais qu'il n'y a rien. Mais tellement je compte sur moi-même, là, il dit, il reste en France ici. C'est pas un débat. Le jour où j'ai envie de partir, il est parti. Mais pour le moment, il reste. En cas de tu sais combien de dépensés dans cette histoire de comité? Tu sais combien de mensonges qui sont sortis sur ma personne? Tu sais combien d'inventions qui sont passées? Tu sais ce que j'ai dépensé dans le comité? Je pouvais prendre ça pour faire de grandes choses. C'est que j'ai gaspillé dans le comité là. Je pouvais prendre ça pour faire de belles choses. Mais parce que j'y croyais. Il y a des gens qui sont sortis avec des mensonges. Il y a des gens qui sont sortis avec tout et n'importe quoi, juste pour se faire aimer, même pour se faire plaire. Il y a des gens qui voulaient couper ma tête pour jeter. Des mensonges qui sont venus s'asseoir. Et puis continuent de mentir encore. Et oui, parce qu'ils ont des appréhensions. Quand ils arrivent et ils se rendent compte que ce n'est pas la personne qu'ils ont pensé. Eux-mêmes, ils sont découragés. Et puis, ils partent faire la sorcellerie. Et oui. Et quand quelqu'un veut t'empoisonner, puis tu vois manger là dans ta main comme ça, et puis tu le regardes, tu dis, toi, tu penses que tu peux m'empoisonner, et puis tu verses manger là sur son visage là. Quand ils sont la honte fait qu'il raconte des bêtises. C'est-à-dire qu'il passe maintenant à la pratique mystérieuse, dans le mystique, dans la sorcellerie. Il y a des blogueurs qui ont fait sorcellerie sur Facebook devant mon frère, il était choqué. Parce que ce qu'ils ont cru que j'allais faire, je n'ai pas fait. Ils étaient étonnés. Ils pensaient me connaître, ils pensaient savoir. Ils se sont dit que forcé. Et dit j'allais faire ça, je n'ai pas fait. Rose a été l'une des fidèles. Pendant que tout le monde voulait la retourner contre moi, Rose est restée.
Elle dit, elle défend les autres, mais Edwige, je ne la laisse pas. Moi, je ne suis pas comme d'autres influenceuses. Là, quand quelqu'un est dans un problème, il jette les personnes. Moi, quelqu'un qui m'a une fois défendu, je ne peux jamais jeter la personne. J'ai fait ce qu'il pouvait faire. J'ai vu qu'il n'y a pas de chocolat. Moi, je me suis sortie pour prendre mes responsabilités. Rose m'a toujours soutenue, malgré qu'elle défendait d'autres qui ne me dérangeaient pas. Elle savait que ça ne me dérangeait pas. Ça ne m'a jamais dérangé. Mais je pensais qu'il y avait une solution de régler le problème à l'amiable. Mais j'ai vu que j'étais face aux gens qui étaient forcément, qui étaient braqués sur les positions. J'ai dit, ok, comme c'est un dialogue de force, on va aller en dialogue de force. Je ne charge pas Rose parce que je ne suis pas là pour faire le palabre des gens. Mais je tenais à dire à tous les blogueurs, oui, on veut fermer la bouche. Parce que n'importe qui va se lever pour aller porter plainte contre vous pour diffamation. C'est à vous d'apporter la preuve. Pendant que nous tous on sait que c'est faux, vous ne pouvez pas apporter la preuve. Oui, oui. On veut vous retirer vos droits et donner ce droit aux gens qui sont à la télé. Parce que les questions qu'ils posent à la télé, là, on ne demande pas s'ils ont la preuve de ça. Parce que ceux qu'ils envoient dans la télé, là, ils acceptent le game. Je n'ai pas envie d'être trop long. Je n'ai pas envie de trop durer dans le direct. Partagez, on va faire les 5 minutes, on va finir. Il y a besoin de 1000 partages, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie d'être long. On va faire simplement que 1 heure de direct. Je ne voudrais pas que mes directs soient trop longs. Qui a dit à tous les blogueurs et influenceurs, Rose, c'est que le début du commencement. Ça va commencer. Oui, mais pour Rose, elle va vous montrer que c'est le début du commencement. Parce qu'il y a des gens qui décident de retirer leur plainte. Par compassion, par humanisme. Parce qu'ils savent que l'appareil judiciaire va loin. Des fois, tu portes plainte. Pas pour que la personne parte en prison. Parce que tu te dis que dans la loi, c'est pas quelque chose qui a envoyé la personne en prison. Et que la loi dit, il y a telle procédure, on arrête la personne, on entend la personne. Peut-être si la personne vit dans un autre pays, c'est là on va mettre la personne en prison. Mais si tu es sur le territoire, il y a une procédure. Tous ceux qui ont eu à porter plainte contre les différents blogueurs, ils ont eu à retirer leur plainte. Ils ont eu à accorder la clémence. Cette dernière a refusé d'accorder la clémence et a décidé de laisser la justice faire, malgré que la justice est injuste. Elle a décidé d'accepter cette injustice-là parce qu'elle était en position de force. Elle n'est pas différente de Rose, parce que de ce que j'ai cru entendre, c'est qu'elle avait contacté Rose et Rose avait refusé de l'écouter. Elle avait persisté dans la bêtise, comme elle aussi qui décide de persister dans la bêtise. Parce que on est dans le même cas de figure. Parce que on a eu à demander, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Elle dit, elle ne veut pas, elle va aller jusqu'au bout. Donc c'est un rapport de force. Comme elle utilise l'appareil judiciaire pour aller jusqu'au bout de sa démarche, nous, on va utiliser l'appareil du blog pour aller jusqu'au bout de notre démarche. C'est de ça qu'il s'agit. On va en rapport de force parce qu'on ne va pas se laisser piétiner. On ne va pas se laisser rabaisser. On ne va pas se laisser humilier. On n'est pas des sans personnalités. On est des blogueurs. On est des personnalités du pays. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas. On a eu à créer quelque chose. Et on va s'imposer. Ce n'est même pas un débat. De toute façon, on vous a obligé à prendre loi contre nous. C'est comme ça qu'on va vous obliger à nous donner des droits. Parce qu'on est des êtres humains. Et que chacun doit se battre pour sa vie. Même quand tu sors là, et puis tu veux te lâcher là, les sages-femmes là te font cette étape dans ton doigt, te tapent pour que tu n'as pas te battre, pour que tu n'as pas pleurer, pour qu'on sente que tu as envie. Même dans la vie, même les bébés moins, quand ils sortent et puis ils sont morts là. De toute façon, les fesses là, se réveillent un coup pour dire que, hey, où tu es arrivé là, c'est le combat, c'est pas musulman. Même bébé, on chicote ses fesses pour qu'il n'a qu'à montrer qu'il est plein de vie. S'il n'aime pas endormi, c'est pas bon. Donc on va aller en rapport de force. Vous ne pouvez pas nous effrayer. C'est pour ça qu'il y a d'autres qui sont en Occident, qui peuvent s'asseoir pleinement pour parler, parce qu'eux, ils jouissent de ce qu'on appelle la liberté d'expression. Ils jouissent de ça. En Afrique, on ne jouit pas de la liberté d'expression.
Oui, oui. On ne jouit pas de ça. Parce qu'on veut fermer la bouche à tout le monde. Donc, on est parti d'abord dans le cadre, comme elle l'a fait, elle est partie dans le cadre de la conciliation. Rose n'a pas voulu écouter. Donc, nous aussi, on a entrepris la même démarche d'aller dans le cadre de la conciliation. Nous aussi, on vient parce que Rose est en train de payer pour nous tous. Nous, on ne peut pas laisser Rose payer pour nous tous. Elle doit payer pour ce qu'elle a fait. Les autres vont payer pour ce qu'ils ont fait. Rose ne peut pas payer pour nous tous, on n'est pas d'accord. Donc, comme Rose est en train de payer pour nous tous, on se met derrière elle pour lui apporter cette force-là. Et là, on va aller où ça doit aller. Ça va aller où ça doit aller. Oui, oui. Parce qu'on exige. En tout cas, moi, Edwige, j'exige. Ça ne chauffe pas. La libération de Rose Oyo. L'appareil judiciaire doit fonctionner correctement. Elle doit fonctionner correctement. Elle n'a pas à aller à la MACA. Elle n'a pas à aller à la MACA. Il y a eu quel temps d'enquête? Il y a eu quel temps de vérification? Il y a eu quels éléments qui ont été apportés et la fille se retrouve à la MACA? Elle n'est pas un danger pour la société. Elle risque pas de s'enfuir. Comment la justice fonctionne en Côte d'Ivoire? C'est quoi un pays sans droit? C'est quoi un pays sans droit? On juge les gens en fonction des actes qu'ils ont posés. Il y a la vidéo qui est là. On ne la juge pas pour tous les blogueurs, je suis désolée. Il y a un témoin qui est là, il y a Olo Pacha qui est là. Dans quel coup on met Rose Dieu en prison tant qu'un procès n'est pas fait? C'est où? Ça existe où? Olo Pacha est là, il n'est pas mort. On laisse Rose Dieu sortir, on fait son procès, elle va appeler ses témoins. Olo Pacha va être convoqué à la justice. Il a eu à dire ça sur une chaîne de télé, il va lui répondre de ses actes. C'est lui qui a apporté la preuve, c'est lui qui était là-bas, c'est lui qui a dit. Si elle ne veut pas porter plainte contre Olo Pacha, la justice va convoquer Olo Pacha. Il sera dans l'obligation de partir parce qu'il sera notifié comme témoin. C'est ça, c'est de ça qu'on parle dans un monde de justice. Et puis on va faire le procès, mais Rose n'a pas à être en prison. Rose n'a pas à être en prison. Oui, oui, c'est injuste. Et c'est un pays sans loi. Et c'est inadmissible. Même pour injure publique, on ne met pas quelqu'un en prison. Oui, oui. En Côte d'Ivoire, on a vu des gens qui n'ont pas respecté. On leur a donné une amende. Et on leur a donné des sursis. Ou quoi que ce soit. Un sursis. Même un rappel à la loi à Rose n'a pas été fait. Elle n'a jamais été interpellée. Même un rappel à la loi doit lui être fait. Rose n'a pas à payer de toutes les bêtises des blogueurs. On est désolé. Vous allez la mettre en prison et puis quoi? Et puis on peut partir. C'est là même que vous allez nous rendre plus rebelles qu'avant. C'est ça que c'est la vraie vérité, c'est ce que je vous dis. Vous allez nous rendre plus rebelles qu'avant. Voyez quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas aller quelque part. Il fait 10 000 fois plus de bêtises que quelqu'un qui a envie de partir. On s'était calmé. On s'était calmé, on a décidé de faire notre truc doucement, doucement. Mais on voit que vous voulez laisser ça dans nos yeux. Et où nous on est venus? On est venus parce que c'est notre boulot. Mark Zuckerberg nous donne la possibilité de mourir. On ne va jamais accepter que vous mettez ça dans notre attaque. Ça va bien rentrer. Oui. Et c'est comme ça tous les enfants de la Côte d'Ivoire vont sortir pour aller mourir dans l'eau. Parce qu'un pays comme ça, où il n'y a pas de droit, c'est-à-dire que quelqu'un qui arrive premier à la police, c'est lui qui a raison là. Un pays comme ça, c'est comme ça, tous les enfants de la Côte d'Ivoire vont aller mourir. Ne pensez pas que c'est ceux qui sont en France ou bien qui les influencent mal. C'est ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui les influencent mal parce qu'ils n'ont pas de vie. Ils décident de partir en Occident parce que là-bas, l'air est pur. On respire mieux là-bas que de rester dans un pays. C'est vous qui poussez vos enfants à sortir parce qu'ils n'ont pas de droit. Ils n'ont pas de droit. N'importe qui se lève pour aller porter plainte. La personne a déjà raison. C'est à vous qui faites que les enfants de Côte d'Ivoire meurent. Oui, oui. C'est un pays sans repère. C'est un pays où tu marches dans la rue, tu ne sais même pas que tu es humain. C'est quand tu arrives en Europe, là, quand on te prête une attention et que toi-même tu sais que tu es l'homme, tu respires. Et quand tu es là-bas, tu es comme un animal. Aucun respect, aucun humanisme, aucun droit, aucune considération. C'est pour ça que les gens montent dans le bateau et ils viennent mourir. Ils vont dans le désert, on abuse d'eux. Ils prennent la route. C'est ce qu'ils subissent.
C'est qui subissent. C'est ce qu'ils subissent chaque jour. Au pays là-bas, c'est ça qui les fait sortir. Ils vont parler, vous faire, c'est l'hypocrite. Ils font l'hypocrisie. Quand ils ont occasion, là, ils prennent la route. Ils prennent le chemin. Tous ceux qui sont là-bas, ils ont déjà tenté un jour de partir. Parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas d'issue. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de droit. Vous savez pourquoi les Occidentaux sont devant? Parce qu'ils ont donné le droit à l'humanité, à tout le monde. De toute façon, Dieu nous donne le souffle de vie. C'est comme ça. Nos gouvernements doivent nous donner des droits d'être humains. Ça, c'est la première des règles des responsables d'un pays. Donner la possibilité à tout un chacun. Donc, quand tu nais dans un pays qui doit, automatiquement, tu n'as pas encore de devoirs, tu as que des droits. La première des choses qu'un être humain a besoin pour se sentir humain, c'est d'appartenir à un pays. Dans un pays où on lui donne ses droits. C'est pour ça que les Occidentaux évoluent et l'Afrique n'évolue jamais. Parce qu'un Africain n'a pas de droit. Oui, un Africain n'a pas de droit. Celui qui est venu porter plainte a les mêmes droits que celui qui est accusé. Oui, oui. Bon, sur ce, j'espère que quand on va dire lundi, mardi, Rose sera libérée. Eh oui. J'espère que quand on va dire lundi, mardi, Rose Yo sera libérée pour qu'elle puisse jouir de ses droits. Tant que vous ne nous avez pas donné nos droits, on n'a pas de devoir vis-à-vis de qui que ce soit. Parce que vous avez élevé des gens comme s'ils étaient dans la jungle. Tant que vous ne nous avez pas donné de droits, on n'a pas de devoir à donner à la nation. J'espère que Rose Yo sera libérée. On dit lundi, mardi, elle est dehors. Sinon, chaud là-haut. Justice. En tout cas. Moi, je vis sûrement. Peut-être les autres, c'est des peureux. Moi, je vis sûrement. Ici, assis, c'est vous. Ce n'est pas un débat. Parce que Rose, elle m'a toujours respecté. Oui. Je ne suis pas comme les autres qui sont lâches. Des gens qu'elle a défendus. Des gens qu'elle a portés. Oui. Qui sont incapables de faire quelque chose. Je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas aussi une rancunière. Je me bats pour le commun de tout le monde. Pour l'union de tout le monde. Je ne suis pas une lâche. Parce que ce que Rose est en train de vivre là, c'est la conséquence de nous tous. Il ne faut même pas lui demander pardon sur ma page, mais sinon elle a été bloquée. Il n'y a plus pardon à lui demander. Le dossier n'est plus dans sa main. Elle n'a pas voulu écouter. De toute façon, Rose n'a pas voulu l'écouter là. Elle n'a pas voulu l'écouter. Elle a fait ce qu'elle voulait, non. Voilà. Elle a saisi la justice. La justice qui est en train de faire la folie. Elle a attaqué les blogueurs. Les blogueurs aussi vont faire la folie. Ça va pas chauffer. Elle cherche buzz, non. Peut-être c'est non, elle cherche, on ne sait pas. Peut-être c'est non, on cherche. Peut-être comme on n'a pas fait le buzz sur leur programme. Peut-être c'est pour ça. Ils voulaient plus de volume. Elle voulait qu'on dise son nom. C'est tout. C'est ce qu'elle voulait. C'est tout. Parce que ça n'a pas pris d'ampleur. Oui. Elle n'est plus la chaîne de télé. C'est pour ça que les blogueurs doivent boycotter. Oui. C'est pas venir s'asseoir pour faire direct, pour crier, pour insulter, pour encore avoir plus de problèmes. Mais un boycott total. On fait un vrai travail d'influenceuse. On monte nos forces de frappe. Quand on va faire baisser leurs audiences, là. Quand on va réduire leur audience à zéro, là. Ils vont commencer à nous respecter. Quand on va framponner puis demander à tous nos abonnés de ne même pas aller sur les pages même. C'est-à-dire que moi, je serai la seule à regarder les vidéos puis ils passent les directs dans mon direct, ça ne chauffe pas. Et puis mes abonnés regardent ça de ma page. C'est pas un débat. Mes abonnés vont regarder, s'ils veulent regarder l'émission, c'est de ma page, ils vont regarder. C'est-à-dire que c'est moi seul les vige. Je suis vu là-bas. C'est-à-dire qu'il y a une seule personne qui regarde. Mais tout le monde est en train de regarder à travers mon direct. Ça ne chauffe pas. C'est l'intelligence qui parle. Je peux interdire mes abonnés d'aller là-bas. Quand ils lancent l'émission, moi, ils lancent mon direct et puis ils mettent ça face à ma caméra. Boycottez tout. Ça ne chauffe pas. On boycotte tout et puis on dépose. Quand ils vont commencer à nous respecter, là, on fait un rapport de force.
Ils vont dire, seuls on doit discuter eux. Ils ne sont pas des moutons. Ils vont commencer à discuter nous d'égal à égal. À celle-là, ils veulent mettre la pression. Ils veulent nous écraser. Ils veulent nous écraser. Ne répondez pas. Quand vous répondez, ça les laisse là. Ne répondez pas. Oh, c'est des choses que vous ne devez pas répondre. Il y a des admins qui sont là. Eux-mêmes, ils savent quand ils arrivent chez moi, ils sont bloqués direct. Ne répondez pas. Quand vous répondez, on voit leurs commentaires à cause de vos réponses. Moi, je ne peux pas vous bloquer. Ne répondez pas. Ne vous fatiguez pas. Ce n'est pas un débat. Donc, c'est ce qu'il y avait à dire. Vous laissez vous reposer. Mais j'ai dit, lundi ou mardi, si Rose n'est pas libérée, peut-être les blogueurs vont jouer le gros dos. Ils ne vont pas vouloir démontrer leur force de frappe. Ils ne vont pas vouloir s'imposer. Ils ne vont pas vouloir qu'on les respecte. Ils vont vouloir rester des animaux. C'est eux qui voient. Mais Facebook me donne la possibilité. Les droits que Facebook me donne, c'est ça que je vais utiliser. On va boycotter toutes leurs émissions. D'abord, on va chercher même, c'est quelle télé même qui fait émission même d'abord. Quand ils savent qu'il y a répercussion, quand ils vont savoir qu'il y a un retour, en fait, ça retour, on voit. Quand ils vont voir qu'il y a un retour là, ben, tu as touché à l'une des nôtres, tu as touché à nous tous. Parce qu'on est en train de juger Rose comme si on était en train de juger tous les blogueurs. Tu as touché à l'une des nôtres. On se met ensemble, on forme bloc. Et puis on te descend au calme. Parce qu'on t'a saoulé là, on te dépose. Ils vont nous respecter. Ils vont nous respecter. Je demande à toute la tribu de ne plus même aller sur les pages. Si vous voulez regarder l'émission, appelez-moi, même si je suis occupé. Il y a des téléphones. Quand ils sont en direct, il y a placé ça sur mon direct. Et puis vous allez regarder. Quand ils sont en direct, là, vous m'appelez. Ne partez plus là-bas même. Ne partez plus là-bas. Quand ils sont en direct, vous me dites, ah, j'ai envie de regarder le direct, on n'est pas bateau. Je lance le direct sur mon direct. Et puis, mais c'est moi qui les regarde. Et puis, vous les regardez à travers mon direct. En fait, direct dans direct. Ah, c'est nous la stratégie de ça. C'est nous la stratégie de ça. On fait démonstration de force. On casse l'audience. Quand ils vont faire 2 personnes en direct, ils vont nous respecter. Demain, quand on parle, ils ne vont plus jamais se relever pour aller au commissariat. On les interdit même la route même du commissariat. On les interdit ça. Des babiers comme ça. Vous pouvez vous attraper, vous nous avez fait quelque chose. Vous pouvez rien. C'est là même vous avez rêvé même. Vous pouvez que Rose c'est n'importe qui. Elle n'est pas n'importe qui. Elle dit derrière elle. C'est pas un débat. Vous pouvez que Rose c'est n'importe quoi. Il y a une vie derrière Rose. C'est pas un débat. Et il y a courir vos âmes. Et il y a des sons. Oui, oui. Lancez direct. Il y a lancé direct sur ma page. Et puis c'est chez moi, ils vont venir regarder. On ne va pas les regarder chez vous là-bas. Vous n'êtes pas dit vous êtes maudits. C'est quelque chose que nous-mêmes on a créé. Quelque chose que nous-mêmes on a fabriqué pour mettre sur les réseaux. Vous allez prendre ça dans nos mains, puis on casse à regarder, vous regardez. Parce que vous avez l'appareil judiciaire, vous. Vous êtes malouettes. Et allez seulement, en courir vos âmes. Et mangez quand t'es main là. Celui qui a renversé, il ne va pas croire. On prend ça, ben manger que vous avez versé, puis on met ça dans vos bouches. En tout cas, ma chérie, tu as créé quelque chose. C'était par respect. Parce que le monsieur a baissé, puis tu as fait genre. C'était trop par respect. Parce que Rose, je l'aime beaucoup. Il commence doucement. Moi, quand il y a pas là, il m'arrive vers la personne qui pense qu'il est en train de maîtriser, puis il demande pardon. Parce que tu es parti vers Rose, et puis tu as commencé à demander pardon. C'est quand c'est parti, et puis il demande pardon. Mais tu as fait trop. Ok. On va laisser ce terrain-là. Aujourd'hui, elle a la maca. Hein. On parle de maca. Elle est en la prison d'arrêt d'Abidjan. On parle de maca. À cause de ce qu'elle a dit sur Facebook. Cette amende qui donne à moi-même, je l'ai payé. Je l'ai payé parce que rien n'est impuni. On ne parle de maca. C'est-à-dire que tu prives quelqu'un de ses libertés humaines. De sa liberté humaine. Elle a la maca. Et puis tu dors en paix.
Nous, on perturbait ton sommeil. Ce n'est pas un débat. C'est pour rester en France. Ah, il y a quoi à Abidjan qu'il n'y a pas en France? Il y a quoi à Abidjan qu'il n'y a pas en France? Et puis ici à Paris. À Paris, même s'il y a un polo, il y a un gombo, il y a tout ce qu'il y a, même l'eau, même terre, le sable d'Abidjan, s'il veut. À Paris, s'il y a ça. Peut-être s'il était à Washington ou bien au Canada, ou bien je ne sais pas dans quel pays, mais dans une ville paumée de France, peut-être Abidjan allait me manquer. Mais de toute façon, ici à Paris, c'est comme s'il était à Abidjan. C'est ça que les gens envient chez les gens qui vivent à Paris. On vit à Paris comme si on vivait en Côte d'Ivoire. Si c'est moi qui l'ai fait, c'est Nawa. Si c'est chaud de Côte d'Ivoire, c'est versé Wa. À Paris, là, c'est deuxième Abidjan. On a déplacé Abidjan, puis on a déposé à Paris. Moi, je ne peux jamais manquer d'Abidjan. Il vit à Paris. Je ne peux jamais manquer d'Abidjan. Paris, là même, c'est des Abidjan. Quartier même, quand tu arrives là-bas, c'est comme si tu étais en Côte d'Ivoire, tu étais au marché d'Adjamé. Il y a tout en France, il y a tout à Paris. Il y a match seulement ici, là-bas. Il n'y a même pas besoin d'emprunter transport. Donc, Abidjan ne peut jamais manquer. Il vit à Paris. Ce n'est pas à côté. Hein. C'est pas à côté. Si c'est waouh, il y a ça ici. Voilà. Si tu go, il y a waouh ici, à Paris. Si vous ne savez pas, il n'y a rien qui peut me manquer ici. Il y a besoin de quelque chose d'Abidjan, ça vient me trouver ici. Je vois mes parents, ils vont aller au Togo, au Bénin, au Ghana, au Cameroun, je ne sais pas, ils vont les soulever, les dépôts d'avion. Ils s'en vont là-bas, moi aussi je m'en vais là-bas. Puis on se voit au Cam. Et puis ils rentrent à Abidjan, moi ils rentrent en France. Si c'est papier pour me promener partout, ils peuvent me promener partout. Moi, je vais m'exiler de bons chefs, si c'est pour faire respecter mes droits. Donc, c'était ce que j'avais à dire. Sur ce, je vous laisse. En tout cas, se lancer. C'est ce que vous voulez, non? Peut-être c'était le débat que vous voulez. Vous voulez comprendre ce qu'on ressent, de ce que vous êtes en train de faire de l'appareil judiciaire vis-à-vis de nous. Peut-être c'est ça. Parce qu'à chaque fois, on vous donnait raison. Là, on vous donne tort. À chaque fois, c'était nous vous arrêtez, non? On vous donnait raison. Aujourd'hui, on vous donne tort. Et ce n'est pas même ceux qui demandent pardon. Ils demandent pardon à qui? Et c'est même pas vous demander pardon à qui? On ne vient pas se ridiculiser comme ça. On ne vient pas se rabaisser. Hé, qui? Et puis vous, blogueurs. Elle, son métier qu'elle fait. Et puis vous, blogueurs, que vous êtes là. Vous êtes venus vous arrêter. Vous allez allumer vos caméras. Et puis vous allez demander pardon. Mais les blogueurs ne connaissent pas leur valeur, quoi. C'est comme ça les gens ont passé leur temps à se foutre. Elle est qui? Et puis chacun de vous, blogueurs. Oh, c'est pardon, on peut demander. C'est pas. Pardon, on demande à une boss. Elle-même n'a pas pris sa caméra pour faire vidéo pour donner la rose. Elle-même n'a pas pris sa caméra. Sinon, elle pourrait prendre sa page. Elle pourrait déposer sa caméra. Elle-même pourrait déposer sa caméra aussi pour demander à Rose d'arrêter. Elle n'a pas fait. Elle est rentrée dans une boîte. Et puis c'est vous là. Vous ne connaissez pas vos places. Vous ne vous respectez même pas vous-même. Vous allez prendre vos abonnés. Vous allez vous asseoir pour lui demander pardon. Hein? Mais je comprends. Elle va faire gros dos. Si tout le monde dit demander pardon, elle va faire gros dos. Elle va faire puissance. Moi, c'est pas parce que. Non, parce qu'elle est en train de regarder. Il n'y a pas pardon à demander si. Quand quelqu'un s'est porté plainte à la justice, il n'y a pas pardon à demander. Si on demande pardon à la personne en inbox. Et puis si la personne veut, la personne va retirer sa plainte. Si la personne ne va pas là, où ça s'en va, ça s'en va. Oui. Vous avez demandé pardon, et c'est pas vous avez demandé pardon pour quoi même? Jusqu'à allumer vos caméras. Mon Dieu, on peut s'humilier comme ça. J'ai vu des blogueurs faire des rappels dans le passé. Oh, elle m'a fait ci. Oh, elle m'a fait ça. Vous ne savez pas que c'est vous qu'on est en train d'attaquer en mettant Rose en prison. Sinon, vous êtes conscient que ce que Rose a fait là, c'est rien. C'est parce qu'on veut vous arracher ce que vous avez créé. On veut vous arracher ce que vous êtes. Rose est en train de payer pour les blogueurs. Parce que quand on dit blogueur là, tout le monde est dans le même panier. Même le plus pire. Celui même quand on dit qu'il est plus pire d'entre nous là. C'est lui qu'on est en train de juger là-bas. De toute façon, Rose est là-bas là. C'est comme si on est en train de juger le blogueur le plus pire. Parce que c'est elle seule là. La personne qui a porté plainte contre elle n'a pas eu pitié pour retirer sa plainte. Les autres là, ils ont eu pitié. Et puis ils ont retiré leur plainte. C'est la seule qui dit elle ne retire pas sa plainte. Ça n'a qu'à aller où ça allait. Les autres là, ils ont porté plainte pour donner un enseignement. Pour dire à la personne. Et puis ils ont retiré leur plainte. Mais elle là, elle dit qu'elle ne retire pas. Parce qu'elle veut voir de quoi on est capable. Oui, et vous êtes en train de demander pardon.
Elle est assise chez elle là-bas, et puis elle est contente. Vous êtes en train de faire des vidéos, vous êtes en train de faire sa promotion, vous êtes en train de faire sa publicité. Et vous regardez, mais qui va attraper leur bouche à même pour fermer même? Vous êtes en train de la faire connaître partout. Vous êtes en train de la faire connaître partout. Tout le monde est cherché, mais c'est qui, on parle de qui, on parle de qui, on parle de qui. Tout le monde est en train de la chercher. Il y a des gens même qui ne la connaissent même pas. Mais on fait la promotion de Rose, qui est de faire la promotion de celle qui veut nous détruire. Ah chérie, il n'y a plus pire. Bien, ça existe. Oui, oui. Dans la langue française, il y a des répétitions pour faire comprendre, pour que tu comprennes le sens. Donc, sur ce, en tout cas. Donc, sur ce, je vais vous laisser.